Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour un nouveau numéro spécial dont on reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et pour aujourd'hui, je vous propose de revenir une nouvelle fois sur l'atterrisseur lunaire commercial Nova C développé par Intuitive Machines. Premier appareil américain à rejoindre la Lune en 50 ans, il s'était posé sur notre satellite avec succès le 23 février vers minuit et demi. Malheureusement, une erreur sur Terre avait empêché son système de guidage pour l'atterrissage de fonctionner, obligeant les équipes au sol à modifier l'atterrisseur pour qu'il se serve d'un instrument expérimental que la NASA avait envoyé à bord. Ce qui était, disons-le, une belle acrobatie. Malheureusement, en parlant d'acrobatie, un des pieds de l'atterrisseur allait accrocher un rocher pendant l'atterrissage à cause d'une vitesse horizontale légèrement trop élevée, le faisant ainsi se coucher. Et cette situation a un impact direct. Aucune antenne ne peut pointer directement la Terre, réduisant considérablement les débits de communication. Néanmoins, il y a quelques heures, nous allions enfin avoir droit aux premières images finales de l'atterrissage et une dernière depuis la surface. Bon, l'atterrisseur étant couché, la caméra presque collée au sol, le tout avec des débits obligeant à envoyer une version compressée des images plutôt affreuses, mais bon, c'est toujours ça. C'est triste, mais renvoyer les images n'est pas prioritaire face aux instruments scientifiques pour lesquels la NASA a payé pour qu'ils soient envoyés, qui doivent eux aussi fonctionner et renvoyer de lourdes quantités de données. S'il n'y a pas beaucoup d'images, ce n'est donc pas un manque de volonté, mais plutôt le besoin de faire vite, mais j'y reviens. Pour se consoler, on notera que la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter a photographié l'atterrisseur depuis l'orbite lunaire et que ce dernier a réussi à se poser à 1,5 km du site prévu. C'est une belle marge d'erreur, mais vu les circonstances, c'est déjà un exploit. En parlant d'exploit, il a aussi été le premier atterrisseur lunaire à s'être posé si proche du pôle sud, le premier à utiliser du méthane et encore quelques autres. Mais bref, si tout se passe bien, l'atterrisseur devrait continuer de fonctionner encore jusque mardi, avant que le soleil n'atteigne plus les panneaux solaires de l'atterrisseur. Mais il se peut qu'il fasse aussi comme l'atterrisseur lunaire japonais Selim, qui s'est lui bel et bien réveillé, alors qu'il s'était aussi posé à l'envers et ne devait pas non plus survivre à la nuit lunaire de 2 semaines. Mais ça, j'en reparlerai dans quelques heures. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne rien manquer sur les atterrisseurs lunaires du moment. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.